tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette. Je suis en train de passer l'aspirateur au moment où je commence la vidéo, c'est top. J'espère qu'on entendra. Donc ce matin, donc on est samedi 11 avril. Et ce matin, au petit déjeuner, c'est un jus d'orange, un café, 2 tranches de pain Tanzong que vous avez dû voir passer sur mon Insta. Et je vais mettre un petit peu de beurre sur ces 2 petits pains. Voilà, bon, on se retrouve à midi pour le repas. Enfin, à midi. Là, il est déjà bien avancé, hein, il est 15 h. Comme je travaillais de nuit, je viens de me réveiller. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc, on se retrouve du coup le soir, donc il est, quelle heure il est ? Il est 17h40, donc je vais commencer à préparer à manger pour le soir. Donc ce sera une salade composée pommes de terre, thon, œufs, olives. Voilà, avec de la mayonnaise. Donc là, j'ai mes œufs, oui, qui sont pas lisses parce que j'ai toujours du mal à les écaler, c'est un truc de fou. Des petites patates comme ça que vous avez dû voir dans mon retour de course, je vous mettrai le lien. C'est des patates qui sont déjà sous vide et puis je les fais juste chauffer au bain-marie. 5 minutes, je les laisse refroidir et après je peux les couper. Là, j'ai ma boîte de thon. Là, j'ai mes olives noires dénoyautées et des olives vertes dénoyautées. Voilà, et j'ai pas encore sorti les tomates et la mayonnaise que je vais aller chercher tout de suite. Voilà, donc j'ai été chercher mes tomates que j'ai rincées et ma mayonnaise. Donc je vais utiliser mon mini Nicer Dicer là pour faire mes découpes. Donc je les ai fait, je sais pas si vous allez voir, en lamelles. Et du coup, j'ai plus qu'à prendre mes aliments. Et j'ai mon assistante derrière. Hop, et je les mets comme ça. Et après, je reprends l'œuf pour faire des petits morceaux plus fins. Hop, voilà. Donc ça fait, avec l'œuf, ça fait un peu de la charpie avec le jaune d'œuf, hein, clairement. Mais vu que tout est mélangé, à la limite, c'est pas bien grave. Voilà, donc on recommence. En plus, mes œufs, ils sont pas tout à fait... Vous devez le voir à la caméra, je sais pas si ça se voit pas. Mais ils sont pas tout à fait durs. Ils sont un peu moins cuits que durs. Donc ça fait un peu plus de la charpie que s'ils avaient été bien durs. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Ça se mange quand même. Voilà. Ensuite, je prends mes petites pommes de terre et pareil, je vais venir, hop, les passer dans mon petit appareil. Hop, c'est pas grave. Hop là. Et après, ça va faire des petites lamelles pour manger la salade ce soir. Voilà. J'ai mon assistante qui vient de voir son papa passer et du coup, elle n'est pas contente parce qu'elle n'a pas eu de bisous, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Bah alors ma puce? Bah oui. Tac, donc vous faites ça pour toutes les pommes de terre. Et je vous reprends après pour les olives. Voilà, donc j'ai fini mes pommes de terre. Donc j'ai coupé mes tomates en 4 et j'ai enlevé... J'essaye de vous recadrer, voilà. Et je vais les couper, je les ai coupées en 4. J'ai enlevé les pépins parce que j'aime pas ça. Et pareil, je vais prendre ma tomate et hop. Je vais le mettre dans mon petit appareil et directement dans le plat. Ça fait des lamelles. Voilà. Donc ça c'est pratique. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec le couteau. C'est vrai que cet appareil est vraiment bien pratique. Voilà. Donc tout à l'heure sur la vidéo, vous avez dû entendre la porte claquer avec mon mari qui rentre et qui me demandait quoi. Il savait pas que j'étais en train de filmer une vidéo. Donc il m'a regardé avec des gros yeux. C'était marrant.
Parce que dès quand il fait des vidéos, il lui faut pas un bruit autour de lui, hein, mais c'est pas le même genre de vidéo. Bon, moi c'est mieux s'il n'y a pas de bruit environnant, mais bon, après, je suis une maman, j'ai un bébé de 9 mois, on est en période de confinement, donc bah forcément, il y a du monde autour. Oui, ma chérie, il y a du monde autour et bah, les vidéos peuvent pas être nickel, on va dire. Hein. On peut pas ne pas avoir un seul bruit. Vous entendez ma fille derrière qui n'est pas contente. Bah oui, elle n'est pas contente parce qu'elle a perdu son jouet. Donc là, je vais déjà mélanger les pommes de terre, l'œuf et les tomates. Voilà, histoire de casser un peu les pommes de terre. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure. Oui, hop. Voilà, donc vous avez l'impression que les pommes de terre sont entières, mais en fait, vous voyez, elles sont coupées. Hein. C'est juste que quand je vais les mélanger, elles vont se séparer au fur et à mesure. Donc voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, tout simplement, j'ai égoutté ma boîte de thon. Je vais rajouter le thon. Voilà. Tac. Donc là, j'avais pas mon appareil photo avec lequel je filme d'habitude sous la main, donc je filme avec mon téléphone. J'espère que niveau qualité, tout ça, son, etc., ça va le faire. J'espère vraiment. Voilà. Donc clairement, ça ce soir, ce sera le repas de ce soir. Et je me ferai un tupperware, une lunchbox comme on dit, pour le travail. Parce que je travaille ce soir, je travaille tout le week-end et je travaille de nuit. Donc voilà. Ah bah oui, ma fille a fait tomber son jouet. C'est pour ça qu'elle queen. Hein. Je vais aller lui rendre. Voilà. Bon, je vous reprends tout de suite pour les olives. Voilà, donc on se retrouve, je vous recale pour les olives. Bah, les olives, ça va être le même principe. Je vais prendre mon plat. Je vais faire un mélange olive verte, olive noire. Donc ce qui me restera, je les garderai pour les fougasses, tout simplement. Donc je vais mettre mes petites olives hop, en ligne dans mon mini nicer. Voilà. Et hop, on appuie. Et ça fait des petites rondelles d'olive. Voilà. Donc je ne vais pas en mettre énormément non plus. Hein. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Et d'habitude, je le fais que avec les olives vertes. Mais là, je trouvais des olives noires dénoyautées. Donc du coup, j'ai dit que j'allais faire un mix des deux. Voilà. Tac. Donc je mets mes petites olives. Voilà. Les olives vertes sont toujours plus petites que les noires. Enfin, moi, dans celles que j'achète en tout cas. Donc je peux en mettre plus. Et le but là, pour moi, c'est vraiment de les mettre dans le sens là. Mes lamelles sont comme ça, mes lames. Et je mets vraiment mes olives dans la longueur, donc sens contraire aux lames, pour avoir vraiment des fines lamelles et pas de la bouillie. Mais franchement, cet appareil, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. Hein, ma chaîne n'est pas monétisée du tout. C'est juste que là, c'est juste un bon plan, une bonne astuce pour préparer les salades l'été. C'est vraiment génial. Du coup, il n'y a pas 36 000 accessoires. Voilà, vous prenez ça, vous mettez tous vos légumes, vous pouvez mettre les concombres et tout. Vous avez besoin de ça, d'un couteau et hop, ça y est, c'est parti quoi. Voilà. Et encore, le couteau, c'est pour vraiment les gros aliments, style les tomates. Mais voilà, après, sinon, c'est vraiment un accessoire que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, on va mélanger. Je vais voir si c'est assez. Vous voyez, là, il y en a pour deux. Il y en aura même pour monsieur demain midi. Hein. Parce que moi, du coup, demain midi, je ne mangerai pas. Quand lui va manger, en fait, moi, je me lèverai. Moi, je suis en décalé. Quand je travaille, je suis en décalé de monsieur au niveau des repas. Le seul repas qu'on va prendre ensemble en même temps, c'est le repas du soir qu'on va manger vers 18h30. On est tous les trois à table avec Louloute. Et on mange en même temps qu'on lui donne à manger. C'est le petit moment familial. On se retrouve tous les trois. On en profite pour le temps qu'on est en confinement. Parce que après,
quand le train-train reprendra, on ne sera plus que moi et Louloute le soir, donc quand je travaille du moins. Donc du coup voilà, et donc, du coup on en profite. Voilà, donc si vous aimez un peu plus les olives, vous mettez plus d'olives. Si vous voulez moins de pommes de terre, après il n'y a pas vraiment de quantité, je fais vraiment à l'œil. Donc après c'est à vous de voir selon vos goûts et ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter des échalotes aussi. Vous pouvez ne pas couper les olives et les mettre en entière, hein. Ça m'arrive de faire ça aussi, mais là j'avais envie de les couper. Voilà. Ça dépend de mes petites envies. Et ça passe au lave-vaisselle, hein, donc je me prends pas la tête à nettoyer quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'est fini. Voilà, on est bon. Et là, on va rajouter du coup de la mayonnaise. Bon, après, vous pouvez mettre une vinaigrette. Bah oui, ma chérie. Vous pouvez mettre une vinaigrette. Vous pouvez mettre, voilà, assaisonner comme vous voulez, hein. J'en mets partout. Je suis une vraie porcasse. Tac. Oui, mon cas. Donc, du coup, là, on va rajouter la mayonnaise. Donc, on va prendre une cuillère. Voilà. Tac. Prendre de la mayonnaise toute simple, hein. Vous pouvez en faire de la maison, vous pouvez vraiment faire l'assaisonnement que vous voulez. Alors vous allez voir, je vais mettre 2 grosses cuillères, mais c'est normal, hein, j'ai un saladier entier. Donc, voilà, je mets 2 grosses cuillères pour commencer. Et je vais mélanger tout ça et voir s'il y a assez de mayonnaise ou pas. Et ça aura le temps de refroidir un petit peu, bon, même si c'est pas chaud, hein, là c'est tiède. Et j'aurai le temps de voir, c'est meilleur froid, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain ou vraiment le matin pour le soir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Après moi ce matin j'ai eu des petits soucis de plomberie, donc j'ai pas eu le temps de la faire plus tôt en fait. Donc voilà, je vois que là moi j'ai pas assez de mayonnaise, après c'est à notre goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bonne grosse cuillère et normalement là ça devrait être bon. Moi j'aime bien que tous les aliments soient vraiment bien enrobés, si je puis dire, vraiment bien enrobés de mayonnaise. C'est vraiment une salade d'été que j'adore, ça passe bien avec les barbecues, c'est frais. Vous pouvez juste la manger comme ça ou avec un cake ou des muffins salés. Enfin, cette salade elle accompagne vraiment pas mal de plats. C'est vrai que c'est bien frais, c'est très agréable à manger. Bon, après, même si elle est tiédasse, enfin, à température ambiante, elle est bonne aussi, hein, mais c'est vrai que elle est meilleure froide. Hop, voilà, donc là, elle est comme on l'aime. Et ça va partir au frigo le temps que ça refroidisse. Donc, pour pas gâcher, je vais mélanger aussi avec ça. Et non, ça c'est une truc de l'olive. Et je vais du coup mettre mes olives au frais. Je vais tout mettre, voilà. Donc les olives, clairement, elles vont me servir pour... je vais faire une fougasse. C'est prévu dans le plat. Donc du coup, bah, ça sera réutilisé en temps et en heure dans une fougasse pour ne pas les perdre. Je ne fais pas de... Voilà. Pas de gâchis à la maison, j'essaye de vraiment, quand il y a trop de restes, hop, je ne veux pas manger, on mange les restes, j'accommode les restes comme on dit, et voilà, comme ça nous évite de jeter. Bah oui même Zen, c'est pas bien de jeter, hein, t'es d'accord, hein? Donc voilà, tac. Donc du coup ça, ce sera mon repas de ce soir à la maison avec monsieur, avec du pain, donc... vous avez dû le voir passer sur mon... ce que je vous disais ce matin. Sur mon Insta, c'est mon pain Tanzong, là, je sais pas comment ils disent ça. Donc là, il est dans une boîte, mais c'est du pain de mie, en fait, un peu asiatique apparemment. J'ai trouvé ça clairement sur une chaîne YouTube. C'est Namflower qui a fait ça. Et en fait, ce pain est juste... voilà. Trop moelleux, j'ai les mains propres. Hein.
Vraiment, voilà, très moelleux, il n'est pas sec. Et alors oui, on met du temps à le faire parce qu'il y a 2 pouces, une de 2 heures et une de 1 heure. Mais clairement, ça vaut tellement le coup parce qu'en soi, les pouces, une fois que vous avez mélangé vos ingrédients, le temps de pouce, vous pouvez faire autre chose en attendant. Et après, vous les étalez, vous faites des boudins, hop, vous remettez à pousser et après, vous mettez dans votre four. Clairement, il n'y a pas grand chose, si je puis dire, à faire. Et après, une fois que c'est cuit, il est tellement bon que bah ouais, je suis prête à faire 3 heures de pouce pour avoir un bon pain de mie maison. Voilà, je vais aller ranger. Vous voyez, je cuisine pas propre, hein. C'est vraiment voilà. Je vais aller mettre ça au frigo, nettoyer mon plan de travail, faire ma vaisselle. Et voilà, et je pense que avec ça, nous mangerons donc bah, du pain. Et on mangera aussi une compote de pommes que j'ai fait hier. Parce que il me restait des pommes, j'ai fait de la compote. Et il me restait aussi des oranges. Donc du coup, j'ai fait un jus d'orange pour demain matin. Voilà, donc je vais clôturer la vidéo là. Parce que du coup, mes 2 prochains repas, c'est ma petite salade. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire une semaine dans notre assiette si ça vous intéresse, avec des recettes par-ci par-là assez simples qui prennent pas trop de temps parce que je voudrais pas vous faire une vidéo trop longue pour la semaine prochaine. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.